Nous avons compris que Bisso est plus grand et plus fort parce que Bune Bango ne forme que Bisso. Pour ça, nous avons décidé de te battre la Bisso. Te battre la Bisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Je suis Exaucé Léna, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant les enfants et animateur à la lecture. La plupart d'entre nous pensent que le succès financier dépend essentiellement de comprendre le marché et de prendre de bonnes décisions d'investissement. Or, nos émotions, nos croyances, nos expériences de vie influencent largement notre regard sur l'argent et notre enrichissement. L'argent n'est pas seulement une affaire des chiffres. Et la richesse est plus liée au comportement qu'à l'intelligence. La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent, c'est le thème de la troisième table ronde de Tobat Labisso, mais aussi le thème de la troisième saison. Et pour ce deuxième épisode, on parle de l'argent, de l'amour. Si l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais est-ce qu'il fait l'amour? Pour ça, on reçoit Davina Odia. Madame Davina Odia, bonjour. Bonjour, monsieur Exaucé. C'est un très grand plaisir de le recevoir dans Tobat Labisso. C'est un peu votre maison, quoi. Merci beaucoup. Déjà, aimez-vous l'argent? Bien sûr, j'aime beaucoup l'argent. Beaucoup. Oui, j'aime l'argent. Et beaucoup, d'ailleurs. Ah, beaucoup. J'assume. Bon, c'est une question quand même intéressante parce qu'on dit l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes sortes de choses mauvaises. Et vous aimez l'argent, la même chose, c'est différent. L'amour de l'argent et aimer l'argent. L'amour de l'argent et aimer l'argent, moi je Oui. pense que c'est la même chose. Il y a même pas de différence, en fait. Il n'y a pas de différence. L'amour de l'argent et puis aimer l'argent. Tout, D'accord, bon, on c'est sur le parle. papier, quoi. On Voilà. comprend, vous aimez l'argent, c'est Ouais. bien de le dire parce qu'il y a. Je pense que tout le monde aime quand même l'argent, mais Ouais. parfois on n'a pas vraiment le courage de l'avouer. Alors on parle de l'argent et des relations amoureuses, du couple. Ouais. Quelle place l'argent occupe dans votre couple? Tu me cherches de problèmes ou quoi, là? Ben, mais dans le couple, moi, je sais que l'argent a sa place et l'amour a sa place. Donc, je ne sais pas donner, en fait, exactement dire que l'argent occupe la deuxième ni la première et tout, mais l'amour a sa place, l'argent également sa place. Donc, je ne vais pas donner, en fait, la place. Chacun a sa place. Bon, on comprend, vous avez aussi un peu de problème. Ben oui. Alors, dans notre société, l'homme est souvent considéré comme le chef de la famille. Exact. Pensez-vous c'est parce qu'il gère plus de factures et que si la femme commence à faire la même chose, elle devient automatiquement la chef de la famille? Oh là, ben. Bon, je sais pas, pour les chrétiens qui nous écoutent, et même ils savent que l'homme est le chef de famille, comme on peut le dire, il est toujours chef. C'est pas seulement parce qu'il gère autant de factures ou pas, mais l'homme est déjà chef de famille. Mais d'un côté aussi, il faut souligner qu'il est aussi beaucoup plus considéré comme chef quand il s'assume. S'assumer dans sa relation, c'est quoi? C'est devoir payer certaines factures qui sont un peu là, vous voyez. Mais ça n'empêche que la femme peut aussi payer les mêmes factures. Ça peut arriver qu'il y a eu peut-être baisse ou il y a eu quelque chose dans le couple. La femme peut également payer ses factures, mais dans le couple, c'est vraiment mieux quand l'homme le fait. C'est ça. C'est vraiment ça la logique. La femme peut payer aussi de factures, mais c'est bien Elle quand. peut le faire justement pour accompagner son homme, mais ce n'est pas une obligation. Elle ne viendra pas, elle ne va pas quitter chez ses parents pour recommencer à payer les factures. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que vous Dans pensez un quand vous couple. voyez un couple où la femme dépense beaucoup, la femme prend plus de responsabilités financières que l'homme? Bon, ça, je ne sais pas comment juger le couple de gens, mais il peut y arriver que la femme, elle est quand même bien peut-être positionnée quelque part dans une entreprise. Ok, peut-être qu'elle gagne plus que l'homme. Moi, je pense qu'aussi, il y a ces genres de situations qui arrivent. J'aimerais bien que ces derniers se mettent ensemble pour devoir trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Si la femme gagne autant, vous pouvez laisser un peu du temps. Ça veut dire économiser. Et puis après, peut-être avoir une activité à vous. Donc, il y aura une grande part de la femme et puis une autre part de l'homme. Vous voyez, il y a l'équilibre. Et puis, vous créez peut-être une activité génératrice de revenus à vous. Et ça va devoir alléger également la femme. C'est pas bon dans un couple quand la femme se sent au-dessus, en fait. Genre, elle a vraiment autant de factures que toi, l'homme. Pardon, hein. Elle va te manquer de respect un jour, ça c'est sûr. Voilà. Elle va manquer de respect un jour, Ben oui, parce que, en fait, nous, les femmes, c'est
C'est un peu ça. C'est un truc qui est naturel, on n'aime pas ça. Quand bien même on a beaucoup d'argent, on peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas payer les factures, en fait. Et Et, surtout si on est en couple et avec le monsieur. vous trouvez normal des hommes qui ont un peu peur de s'engager avec de femmes qui sont plus aisées financièrement? Ben oui, moi je comprends cette peur-là et puis je comprends la peur, mais avant d'affronter ces genres de femmes, il faut avoir le mindset, il faut avoir vraiment beaucoup de courage pour devoir affronter ces genres de femmes. Si toi, l'homme, tu n'as pas assez de moyens, ça veut dire que tu l'affrontes avec autant d'objectifs. Tu te dis non, je l'affronte parce qu'elle est peut-être bien posée, mais j'aimerais bien travailler aux côtés d'elle parce qu'aux côtés d'elle, peut-être que ça va également m'élever. Tu ne viens pas aux côtés de cette femme-là pour devoir... ah, ouais, ouais. Non, non. Non, Dépendre non, non, d'elle. non, non. Tu viens aux côtés de ce genre de femmes avec des objectifs bien déterminés, bien définis, pour que tu t'élèves aussi à son rang-là. Tu vas pas vivre aux côtés d'une femme qui a des moyens et puis toi, tu restes toujours en bas. Oui, finalement, elle va commencer à te donner son sac, tu vas prendre et tu vas pas vraiment aimer. Ouais, Alors, une question directe. ouais. L'argent fait-il l'amour? Oui, je dis oui, Ah, d'accord. oui. Mais quand tu n'as pas d'argent même pour toi-même, est-ce que tu t'aimes? Bon, c'est compliqué quand n'a pas Voilà, l'argent de vivre, hein, ça voilà. on sait. Quand on est bien financièrement, on a de l'amour pour soi et à partager. Donc, quand on Vous n'a pas comprenez? l'argent, on n'a pas le droit Mais d'aimer. quand on n'a pas l'argent, ben, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je vais Il conseiller. ne faut pas aimer quand on n'a pas l'argent. Moi, je vais conseiller aux autres de pouvoir d'abord chercher de l'argent avant d'aimer parce que c'est ridicule, en fait. On a besoin d'être bien dans sa peau. Parce que être bien dans sa peau, c'est toi-même, quand tu y es à même de pouvoir payer tes petites factures déjà toi-même, tu vas te sentir responsable. Pourquoi tu veux aller t'engager là où tu dois être responsable pendant que toi-même, tu ne l'es pas? Même pour toi-même, tu vois. C'est justement pour le respect de soi que tu ne vas pas t'engager pour devoir t'engager. Attends un peu d'avoir un peu de moyens et engage-toi, tu verras que c'est beau même. Ouais. Je vous lis beaucoup sur les réseaux, surtout sur Facebook. Ok. Vous affirmez souvent qu'on est tous matérialistes. C'est quoi être matérialiste selon vous? Ah, là, il faut demander sur les réseaux sociaux. Il faut poser la question aux gens, ils vont te dire c'est quoi être matérialiste. Ouais, Parce que vous affirmez qu'on est tous être matérialistes. matérialiste, aujourd'hui, on se dit que le femme, ou bien, en fait, les personnes qui sont matérialistes, ce sont les personnes qui déclarent tout haut qu'ils aiment l'argent, qui disent tout Qui haut, ont besoin de voilà, l'argent, qui voilà, demandent qui disent l'argent, tout haut, voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça. les Et du cadeaux. coup, l'homme te dit, non, tu es trop matérialiste, tout, j'aime pas. C'est comme ça qu'ils définissent. Et pourtant, moi, j'ai toujours dit, il est important de parler argent avant de s'engager aussi. Oui, c'est vrai, vous pouvez, dès lors que vous vous dites déjà oui, parler argent, c'est important. Ça va vraiment vous éviter beaucoup de problèmes inutiles. Oui, c'est important de parler de l'argent. C'est que d'autres couples ne le font pas. Moi, je pense que l'argent ne peut plus être un sujet tabou, hein. Que ce soit en famille, que ce soit en couple, on doit en discuter. Quelle est ta Exact, vision d'argent? exact, Quelle est ma vision d'argent? Parce que exactement. c'est ça qui crée un peu de problème. Moi, j'ai une autre vision d'argent. J'aime être très riche. Et toi, tu as une autre vision d'argent. Tu te contentes un peu de miettes. Voilà, Du coup, ça crée un peu de problème. voilà. Tu vas voir un homme, il va te dire, moi j'aime bien les femmes qui ont le goût des luxe. Une femme qui a vraiment le goût des luxe. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne femme. Une femme qui a le goût des luxe, c'est vraiment une très bonne femme qui va devoir te motiver, toi l'homme, à pouvoir y arriver. Oui, c'est vrai, il faut aimer le goût des luxe et aussi savoir chercher de l'argent. Vous comprenez? Mais c'est ça. Donc, pour qu'il y ait cet équilibre-là, tu ne vas pas te réveiller un bon matin, tu te dis, non, je vais vraiment le luxe, mais dans les poches de l'autre. Oui, oui, on peut prendre, oui, dans tes poches, c'est Alors, vrai. une question. Ouais, Peut-être la dernière question. ok, Si vous gagnez 7 fois plus d'argent que ce que vous gagnez maintenant, ouais. serez-vous toujours la même personne face à votre conjoint? Oui, bien sûr. Bien sûr, je serai toujours la même Vous serez personne. toujours la même femme? Oui, je serai toujours la même femme. Tu sais pourquoi je serai toujours la même femme avec mon conjoint? Parce que déjà que, comme je suis comme ça, sa façon de se comporter envers moi, ça dit déjà beaucoup. Vous comprenez? Donc, tout traitement que nous recevons dans ces bas mondes, déjà, c'est à l'opposé de ce que nous faisons. Les gens, ils se comportent mal envers les autres, mais ils ne veulent pas avouer. Vous comprenez? Mais quand toi, tu t'es dit de te comporter également ainsi, ils vont se fâcher. Du coup,
on ne remet que ce qu'on nous donne. On va remettre l'ascenseur. Si mon gars, mon homme, il me respecte aujourd'hui que je suis pauvre, demain, justement, parce que j'ai eu beaucoup d'argent, que je vais lui manquer du respect. Pas ça quand même. Il aura toujours mon respect et d'ailleurs même, il aura beaucoup plus de respect. Beaucoup Parce que moi- plus de respect. Ouais. Et je souhaiterais que vous puissiez avoir 7 fois plus. Comme Ah la oui, question a j'accepte. été posée. Ouais, Alors, on a tous besoin d'argent. Moi, j'avais exact. besoin de beaucoup d'argent. Oui, surtout beaucoup. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Tobat Lavisso pour cet épisode. Parlons d'argent de temps en temps. Et ici, on va vraiment parler de l'argent pour cette 3e saison de Tobat Lavisso. Ok. Merci, Madame Davina Odia. Je vous en prie, monsieur Exaucé. Merci beaucoup. Alors, prenez très bien soin de vous. Cherchez l'argent. C'était Tobat Lavisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Merci.